Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Donc nous sommes maintenant entre le début juin et la mi-juin. Des bonnes nouvelles du côté des indigènes. Voilà, où en fait on se dirige tranquillement vers la fin de la saison de reproduction des indigènes. Voilà, je vais commencer par les canaris et voilà, je terminerai par les mauvaises. Je commencerai par les mauvaises nouvelles et je terminerai par les bonnes. Voilà. Alors, la volière collective. Voilà, donc il n'y a rien à dire spécial puisque ça continue la mue. J'ai encore des mâles là qui chantent encore un petit peu, mais c'est vraiment très très rare, c'est plutôt très calme. Voilà. Alors si je voulais vous montrer celui-ci. Vous voyez, regardez sa patte comme elle s'est super bien remise. Vous voyez. Voilà, il avait la patte qui était complètement abîmée quand je l'ai eu. Et maintenant, elle est quasiment bien remise. Alors, bon, évidemment, il n'arrivera plus à l'utiliser comme avant. Parce que malheureusement, l'os s'est fracturé. Mais néanmoins, il arrive très bien à l'utiliser. Pas de souci. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà mon verdier. Voilà le mâle, la femelle qui n'ont rien fait cette année. Qui chantent plus, d'ailleurs, qui chantent quasiment plus. Bon, globalement, dans cette volière, il n'y a plus personne qui chante, là, ça mue. Par exemple, vous voyez là, vous avez le mâle, voilà, la queue commence à repousser. Celle à côté, bon, c'est la femelle. Voilà, là, j'en ai une qui s'est un petit peu blessée, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais bon, c'est pas très grave, je regarderai ça. Voilà, voilà. Ici, là, c'est un mâle qui a maintenant 4 ans. Et ça commence à se voir. Vous voyez, les oiseaux, quand ils ont 4 ans, là, ça commence doucement à se voir. Donc voilà. Donc la volière collective, ça se passe bien. Voilà. Donc ça mue. Mais il y a quand même une mauvaise nouvelle. Alors, je vous montrerai ici donc le côté des femelles. Alors du côté des femelles canaries, pas grand chose à en dire. Par exemple, vous voyez là, on voit bien que ça mue. Hein. Voilà. Là, il n'y a pas de souci. Vous voyez, alors là, ils viennent de se baigner. J'ai mis la baignoire comme ça. Voilà, donc, donc certains se sont baignés. Donc voilà. Et alors, alors, si par contre j'ai ce mâle là, donc mon jeune mâle là, comme je leur mets de la pâtée rouge, j'ai remarqué qu'il commence à avoir de plus en plus de plumes rouges. Donc en fait, l'effet du colorant commence à faire effet sur mon jeune canari, le seul rouge que j'ai d'ailleurs. Et je pense que d'ici la fin du mois, il sera bien rouge. Normalement, voilà. Le père, pareil. Il a des plumes bien rouges qui commencent. Alors, la mauvaise nouvelle, par contre, pour les canaris, je vais vous montrer ça. C'est ça. Donc, ce matin, j'ai encore retrouvé, voilà, je vais vous montrer un œuf, voilà, qui a été pondu par cette femelle-là. Voilà. Donc, c'est catastrophique. Les femelles pondent. J'ai beau tout essayer, il n'y a rien à faire. Ça pond comme des poules en fait. En fait, elles fabriquent leurs œufs sans accouplement, sans préparation, sans rien. Vraiment, j'ai jamais eu ça. Je regrette, et c'est catastrophique, parce que les femelles de 2 ans, il y en a certaines parmi elles qui feront plus d'œufs. C'est-à-dire que l'année prochaine, elles ne reproduiront plus. Ça veut dire que mon élevage l'année prochaine reposera que sur les 2 jeunes femelles de 1 an et peut-être quelques-unes qui n'ont pas pondu. Je ne sais pas trop, voilà. Et en fait, je me rends compte qu'elles pondent toutes seules parce que vous voyez, regardez par exemple celle-ci là, vous voyez, elle gonfle naturellement, le ventre se gonfle. Et voilà, c'est catastrophique, je ne sais plus quoi faire. Donc là, vous voyez, bon, ils ont de l'eau rouge, ils ont la pâtée rouge, voilà. Mais malheureusement, j'aurais pas réussi à les empêcher. Je pense que ce que j'aurais dû faire, ça aurait été de les mettre dans des petites cages d'exposition pendant un bon mois. J'aurais dû faire ça. Voilà, malheureusement, je ne l'ai pas fait. Et ça va se payer l'année prochaine, parce que l'année prochaine, ça veut dire que j'aurai certainement moins de canaris que ce que je pensais. Bon, ben voilà, de toute façon, maintenant, c'est trop tard pour réagir. Donc voilà, donc ça, c'est plutôt mauvaise nouvelle. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éleveurs que je vois qui
qui comprennent pas, qui disent tiens c'est bizarre, mes oiseaux pondent plus. Je pense que ils n'ont pas compris que la première année leurs oiseaux avaient tout pondu et c'est limité. Donc c'est dans la vie d'un canari c'est 6-7 couvées maximum. Donc une fois que tous ces œufs sont pondus, voilà, un oiseau ne peut pas pondre un rythme supérieur à son propre poids en œuf. Donc voilà, donc malheureusement ça m'énerve parce que j'ai tout essayé et il n'y a rien qui a fait. Donc voilà, donc l'année prochaine, ça sera les Canaries, ça sera catastrophique. Enfin, ça sera catastrophique, peut-être pas, mais en tout cas, ça sera pas ce que. Il faudra pas s'étonner si le nombre de jeunes que j'aurai sera pas celui de cette année, quoi. À cause de cette fameuse fin de saison de reproduction que j'aurais pas réussi à faire arrêter. Donc, du côté des femelles. Voilà. Alors ensuite, pour les bonnes nouvelles, on va aller voir. Donc, les verdiers. Donc, les verdiers. Alors, bah là, je viens de leur mettre la baignoire. Je vois qu'elle est un petit peu mouillée. Donc, ils ont peut-être baigné. Je ne suis pas sûr. Si, c'est ça. Donc, vous voyez le mâle, notre super mâle. Et voici les jeunes. Voilà. Donc, ici, un jeune. Donc, deux verts. Vous voyez ici, là, le jaune qui est là-bas. Et puis, le deuxième vert qui est ici. Voilà. Donc là, ça se passe bien. Donc la mère les nourrit toujours. Alors, effectivement, comme je le disais, comme on me l'avait dit, effectivement, c'est bien la femelle qui nourrit ses petits. Alors, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le truc vert qu'il y avait ici, puisque maintenant, vous voyez, ça ne sert plus à rien. La femelle, elle nourrit très très bien ses petits. Voilà, je vais le mettre comme ça, c'est impeccable. Donc, ils volent bien, voilà, mais ils ne mangent pas encore. Vous voyez, ils restent sur le perchoir. Donc c'est juste la femelle qui fait les petits. Voilà, je vais vous montrer ici, voilà, il y a le père. Et donc la femelle, le couple refait une deuxième couvée. Alors, je vais vous montrer ça. Donc hop, voilà, comme vous voyez. Alors, hop, je vais essayer. Voilà, elle m'a fait un nid magnifique. Voilà, hop, vous voyez. Donc voilà, donc elle est en train de refaire son deuxième nid là. Il y a des accouplements. Voilà, donc ça devrait être la dernière couvée cette fois-ci. Bon là, je peux essayer, là je peux les prendre comme il faut. Voilà. Donc ça sera donc la deuxième et la dernière couvée. Voilà, je vais essayer de prendre les petits. Voilà, impeccable. Ensuite les petits, ils seront sevrés d'ici 14 jours. Donc comme vous voyez, alors là je les ai donc bagués. Il faut que je les bague de l'autre patte pour savoir qu'ils sont frères et sœurs. Bague de couleur. Et quoi dire de plus? Voilà, j'expliquerai ensuite ce que je vais faire. Alors là, vous voyez, il y en a un, hop là. Voilà. Donc, ah oui, j'ai oublié de dire aussi que non seulement mes jeunes oiseaux, donc ils sont bagués, ils sont inscrits, bien sûr, j'ai un livre de suivi, je vous avais déjà montré. Donc, je les ai marqués. Et puis, si j'ai deux couvées, j'aurai pas le choix. Il faudra que je vende des jeunes verdiers parce que, pour des questions à la fois génétiques. Hein. Voilà, donc ce qui se passera, si j'ai à vendre des verdiers et mes indigènes, à ce moment-là, je les réserverai. Il faut savoir que mes indigènes, je les réserve à des éleveurs expérimentés, c'est-à-dire des gens qui ont... Pour les verdiers qui ont eu au moins des canaris, hein, c'est-à-dire que je ne vends pas des verdiers à des gens qui n'ont jamais eu d'oiseaux. Hein. À des débutants, ça c'est pas possible. C'est pas des oiseaux pour débutants, donc je les réserve à des gens qui ont déjà des oiseaux, déjà des canaris. S'ils sont éleveurs de canaris, c'est encore mieux. Voilà. Et voilà. Et en plus, je fournis aussi un certificat de cession avec systématiquement. Voilà, parce que je les ai marqués, je les ai fichés, et donc il y a un certificat de cession avec tous mes oiseaux. Voilà, donc ça se passe bien. Voilà, donc là on attend la deuxième et la dernière couvée, et ensuite ça sera la fin de la saison de reproduction pour les verdiers. Voilà, et ensuite, là c'était donc pour ça que j'ai fait donc la fameuse vidéo. Donc là vous avez mes tarindéoles, et vous avez donc ma petite femelle. Hop, on va la voir, bon, voilà. Et je ne sais pas si vous allez voir en dessous, elle va peut-être se lever, parce que ce matin, il y a deux naissances.
Voilà, regardez. Voilà, elle va peut-être les nourrir. Voilà, vous voyez. Voilà, il y a depuis ce matin 2 naissances. Il y a 6 œufs au total. Je pense que sur les 6, il doit y en avoir... alors, je les avais mirés, donc, mais j'en ai miré juste un pour voir s'ils étaient fécondés. Voilà. Et maintenant, je pense qu'il doit y en avoir, d'après la couleur des œufs, je pense qu'il doit y en avoir 4 de fécondés et 2 de pas fécondés. Ah bah voilà. Hop, alors on va peut-être les voir. Non. Donc bah voilà, donc bah elle va peut-être se retirer parce qu'elle elle quitte le nid de temps en temps, voilà, et elle commence déjà à les nourrir, donc bah je suis super content. Voilà, là je leur ai mis alors je leur ai mis de la pomme là, je leur mets des teignes de ruche, voilà, j'ai mis la pâtée, voilà, donc évidemment comme pour les voilà, hop là. Comme pour les verdiers, je fais pareil, je mets les teignes de ruche dans le nid et du coup ils les mangent. Enfin en fait maintenant j'ai même plus besoin de faire ça parce que je les mets directement dans la mangeoire, ça marche. Voilà, bon sinon évidemment la cage est sale mais je peux pas la nettoyer encore parce qu'ils sont encore trop petits. Je vais attendre qu'ils aient 4-5 jours, voilà, pour nettoyer la cage parce que c'est assez long. Et puis bah voilà, ça sera la dernière couvée puisque c'est sa deuxième. Ah bah tenez là, on va peut-être voir. Hop, le mâle nourrir la femelle. Donc voilà. Donc voilà les amis. Bah écoutez, ça se passe bien. Je pense que non. Ah, on aurait pu la voir. Non. Donc voilà. Donc bah écoutez, ça se passe bien. Voilà, donc bah je suis très content. Donc les canaris, bah ça continue. Voilà, hop là. Donc bah, les canaris, la mue continue, malgré que les femelles, ça c'est une catastrophe. Ah, attendez, je vais vous montrer. Hop. Ah bah évidemment, ils se sont arrêtés. Je vais vous montrer, elles nourrissent le petit, mais évidemment, dès que je pointe dessus, ils s'arrêtent. Bon, c'est tant pis. Donc je disais quoi? Oui, donc je disais, malheureusement pour les femelles canaries, ça m'énerve énormément, mais j'arrive pas à les arrêter de pondre comme des poules. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Qui va se payer l'année prochaine. Sinon, pour les autres canaris, bah, ça mue. Donc, on va aller vers la deuxième couvée, la dernière pour les tarindéos, des verdiers. Ensuite, les jeunes, bah, évidemment, je vais les sevrer. Donc, ils seront sevrés dans 15 jours. Voilà, ça sera la fin de la saison de reproduction. Et donc, je vais vous montrer les petits tarindéoles lorsque ils seront finis de baguer. Et enfin, hop, bien sûr, je vous donne des nouvelles de Brooke. Donc voilà, le jeune canari qui est toujours, voilà. Alors là, je l'ai mis dans mon bonsaï qui malheureusement a séché parce que en fait, j'étais tellement concentré sur les oiseaux que j'ai oublié de l'arroser. Voilà, il n'a pas aimé. Il ressemble plutôt à un arbre un peu desséché, mais enfin il n'est pas complètement mort, donc ça va, voilà. Et du coup, bah, je l'utilise aussi pour... tiens, viens là, montre, hop là, voilà. Donc, bah, je ferai une petite vidéo spéciale pour lui, voilà. Et puis, bah, la prochaine vidéo sera quand je vais baguer les petits tarins des Aulnes. Voilà les amis, donc je vous laisse avec hop là, avec Brooke. Merci les amis, merci à tous les abonnés, à tous ceux qui laissent des commentaires, c'est très sympa. J'adore ça, en plus ça encourage effectivement de montrer que voilà, les gens regardent, commentent, et puis voilà, en espérant aussi que ça vous aura donné des idées pour vous-même et pour votre élevage. Voilà les amis, à la prochaine.